Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans notre émission Bible ouverte. Et pour ce trimestre, nous étudions le thème l'espérance, la mort et la vie éternelle. Nous allons considérer plus particulièrement cette semaine la victoire du Christ sur la mort. Avec nous, nous avons le pasteur Taylor Lambert, qui est président de la Fédération de l'Église adventiste Martinique, et nous lui souhaitons la bienvenue. Merci, merci. Nous sommes contents de t'avoir avec nous, de pouvoir partager ces réflexions bibliques avec nous. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, nous allons nous incliner pour la prière. Nous voulons, Seigneur, te dire merci de ce que tu nous accordes, le privilège de tenir ta Bible, la Bible dans nos mains, pour étudier et découvrir ta parole. Alors que nous allons maintenant la considérer, l'étudier, accorde-nous, je te prie encore, une double portion de ton esprit afin qu'elle soit claire et qu'elle soit limpide pour chacun d'entre nous. Amen. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pasteur Lambert, nous vivons à une époque de technologie. La science a fait beaucoup de prouesses. D'accord. C'est vrai. La preuve, nous sommes sur ce plateau et nous sommes vus ailleurs. Nous arrivons à apporter ce message à beaucoup, alors que nous ne les voyons pas. D'accord. Donc, l'homme a inventé beaucoup de choses. Les avions qui nous permettent de nous déplacer, Internet qui nous permet d'être en communication avec quelqu'un au bout d'un clic, etc. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, les bombardiers qui font notre malheur parfois. Mais, et le dernier que j'ai entendu, c'est qu'ils sont en train d'inventer une moto volante. Ouais. Bon, heureusement que tout le monde n'a pas l'argent pour le budget pour ça, parce que ça coûterait aux environs de plus de 700 000 €. Okay. D'accord. Parce que bientôt, notre ciel sera rempli d'objets volants. D'accord. Mais malgré tous ces prouesses, l'homme, face à la mort, se sent impuissant. Notre sujet a pour titre la victoire du Christ sur la mort. Pourquoi un tel sujet? Et quelle est son importance pour nous aujourd'hui? Alors, merci, Pasteur Lucia, de partager avec moi ce temps de réflexion et avec nos amis d'Espérance FM, Espérance Média. Vous savez, je crois que aujourd'hui, en effet, la réalité de la vie et la mort, c'est une réalité qui est très prenante. Et le message de la mort du Christ et de sa résurrection est un message qui est unique à l'enseignement du christianisme. Toutes les grandes religions monothéistes comme les religions polythéistes n'ont pas inclus dans leur corpus d'enseignement un élément par rapport à la résurrection. On voit apparaître que ça et là des éléments sur la réincarnation, par exemple, mais pas la résurrection de la personne qui est décédée. Or, le Christ est le seul qui, dans son enseignement, apporte à tous l'idée de la résurrection possible, mais il va plus loin en disant « Je viens moi-même, le Créateur, mourir pour vous et ressusciter ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui sort de toute la pensée habituelle, qui défie notre intelligence, mais qui nous apporte en même temps un élément d'espérance, parce que si lui est sorti de la mort, il nous dit, vous aussi, vous avez la possibilité, si vous croyez en moi, de passer de la mort à la vie. Oui, alors, avant d'aller plus loin, quelle différence fais-tu, Pasteur Lambert, entre la résurrection et la réincarnation? Alors, c'est important de pouvoir faire la distinction, parce qu'en fait,
la réincarnation sous-entendrait qu'il n'y a pas eu de mort, ou bien une partie du corps meurt, mais qu'il y a l'âme qui continue à exister et elle va réapparaître dans une autre forme. Par contre, la résurrection affirme bel et bien qu'il y a eu décès, qu'il y a eu fin, qu'il y a eu cessation de vie, et que cette même entité, cette même personne va réapparaître, va renaître. Donc la distinction entre la réincarnation et la résurrection, et pour moi, n'est pas le même enseignement. Ceux qui disent que nous allons revivre en étant réincarnés, on sort de la chenille pour passer à, etc. Donc il y a un renouvellement permanent, ça veut dire qu'on ne meurt pas. Ouais. Or, le Christ, lui, dit non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que la mort a bel et bien lieu, oui. Mais je suis celui qui a la capacité de pouvoir vous ramener à la vie. C'est la même personne qui était décédée qui revient à la vie. Donc, en quelque sorte, à la résurrection, on peut encore reconnaître la personne. Tout à fait. Parce que souvent, dans la réincarnation, on peut dire qu'on peut revenir sous une autre forme. Une autre forme, tout à fait. D'accord, même en tant qu'animal. Oui. On revient en tant qu'animal. Selon qu'on a été une bonne personne, une moins bonne personne, l'échelle, le degré de réincarnation sera différent dans un chat, dans un chien, dans une vache, et puis en fonction de l'échelle de valeur des animaux, on se retrouve à un niveau différent. Par contre, le principe de la résurrection, selon l'enseignement du Christ, c'est celui qui est décédé, qui renaît. C'est la même personne qui renaît, et elle est reconnaissable parce que nous sommes une entité unique. Et pour moi, c'est fantastique de savoir que je ne vais pas me réincarner dans un chat. Je vais être cette même personne qui va être ressuscitée et me rappeler de la personne que j'ai été. Donc, il y a plus d'espérance pour nous dans la résurrection que dans la réincarnation. Tout à fait. La réincarnation, ça veut dire que c'est un pis-aller, c'est une voie de garage. Alors que pour moi, la résurrection, c'est quelque chose de fantastique de savoir que j'ai un avenir, j'ai un futur. Alors, je pense au texte de Jérémie qui nous dit je vous ai fait avec un avenir, il y a de l'espérance. Donc, pour nous, aujourd'hui, la mort n'est pas un obstacle parce que je peux regarder au travers de la mort et puis dire il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose plus loin parce que Dieu m'a promis de pouvoir vivre avec lui pour l'éternité. Ok, je te remercie pour ces éclaircissements. Alors, nous, dans ce sujet, nous avons considéré le texte de Matthieu, chapitre 27, partie du verset 61 jusqu'au verset 63. Et là, nous voyons les chefs religieux qui se rappellent que cet imposteur avait dit qu'après 3 jours, qu'il ressusciterait. Donc, ils ont ordonné qu'il y ait une garde du tombeau. Et en plus de cela, ils ont mis un sceau sur le tombeau. Le tombeau était scellé. Alors, pourquoi l'auteur a choisi de parler de ces éléments-là par rapport à la victoire de Christ sur la mort? Moi, je crois que c'est important que j'allais dire, cette mise en scène a été mise en place. C'est pour que personne ne puisse remettre en cause la validité et l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre système européen, nous sommes, j'allais dire, des descendants de ces systèmes romains en particulier. Le système de sceau, d'authentification avec une marque qui est apposée, ça attestait que, voilà, cette tombe a été fermée. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on va dans les enterrements à la Martinique ou dans le monde entier, vous avez l'officier de police qui va mettre un sceau pour attester que c'est bien telle personne qui était dans le cercueil, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il y a eu tricherie. Donc, les Romains font la même chose, mettent le sceau. L'autorité romaine donc va reconnaître, va attester qu'on a bel et bien enterré Jésus ce jour-là dans la tombe. Et de telle sorte que
l'argument qu'eux-mêmes vont reprendre en disant que les disciples l'ont volé et que par conséquent, on n'est pas sûr que c'est lui qui est mort, ou que d'autres vont dire après que c'était pas vraiment Jésus qui était enterré, mais ou bien plutôt que c'était son jumeau. Donc il y a tout un tas de discours qui circulent là-dessus. Or, l'histoire atteste bel et bien qu'il y a eu un Jésus qui a été enterré, la tombe est localisée, on peut savoir où il a été enterré, donc ça rejette tous les arguments qui voudraient mettre en doute la validité de la mort, mais surtout de la résurrection de Jésus. Je pense que c'est important que l'auteur nous le rappelle pour que personne ne puisse remettre en doute la validité de la résurrection de Jésus-Christ. Mais maintenant, on parle d'un tombeau scellé et on parle de la victoire de Jésus. Yes. Quel rapport? Non, c'est intéressant parce qu'en fait, le sceau n'a pas été brisé de l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous comprenez, si le sceau avait été brisé de l'intérieur, l'élément de victoire n'apparaît pas. Or, le Christ, j'allais dire, va faire exploser la tombe, en quelque part. Même si l'ange vient, roule la pierre et lui dit « ton père t'appelle », mais on se rend bien compte qu'en fait, le Christ a la victoire sur l'autorité romaine qui pensait avoir gardé Jésus-Christ captif. Mais non seulement l'autorité romaine, l'adversaire, Satan, pensait qu'il avait eu la victoire en ayant Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, dans la tombe, il se disait, c'est fait. Et voici que le Christ, en sortant de ce tombeau vivant, lui donne la victoire sur la mort, la victoire sur le plan de Satan. Et le Christ pourra dire, vous connaissez le texte, chers amis, où il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Il a la victoire sur la mort et sur le séjour des morts. C'est Apocalypse chapitre 1. Tout à fait. Et ça, c'est important de nous rendre compte que le Christ, maintenant, peut affirmer sans aucune hésitation, j'ai la victoire sur la mort et ma résurrection est la preuve que vous aussi, vous pouvez accéder à la résurrection si vous restez accroché à Jésus-Christ. Merci. Nous allons poursuivre, au lieu d'aller plus loin dans le texte, parce que nous traitions la partie, la fin du texte, mais on va revenir en amont au verset 51, verset 53, d'accord, où on parle de juste avant la mort. On dit, verset 51, que Jésus a poussé un grand cri. Et après ce grand cri, il y a eu un tremblement de terre, les pierres se fendirent, le voile du temple se déchirait du haut jusqu'en bas, vers le bas. Et ensuite, on dit qu'il y avait le corps des saints, d'accord, qui sont ressuscités. Au moment qu'il y a eu ce tremblement de terre, il y a des saints qui sont ressuscités. Pourquoi nous parlons de ces événements et particulièrement de la résurrection de ces personnes? Moi, je crois que c'est très intéressant que nous ayons dans le texte sacré la description de ce qui se passe quand le Fils de l'homme, comme il se présente, meurt sur la croix. Rappelons-nous que dans le système du sanctuaire, il y avait un agneau qui était immolé pour accorder la vie à celui qui amenait ce sacrifice. Jésus est le sacrifice qui meurt sur la croix pour nous, mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Il symbolise tous les sacrifices. Donc, c'est comme on dit dans les discours théologiques, c'est le type qui rencontre l'antitype. C'est vraiment l'élément crucial de tout le plan de la rédemption. Donc, ce n'est pas étonnant que quand le Seigneur Jésus-Christ pousse le grand cri, puisque la fin du système de l'ancienne alliance s'achève avec le Christ, que le voile du temple se déchire. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne dise pas que c'est le sacrificateur qui a déchiré le voile. Le voile se déchire non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Laissant sous-entendre bien qu'il s'agissait d'une main divine, d'une main supérieure qui vient séparer et mettre fin à cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. La mort du Christ nous donne accès
au trône de la grâce. Donc c'est un événement important qui se réalise ici. En même temps, la terre bouge, la terre tremble parce que c'est l'événement majeur de l'histoire de notre humanité, quand le Christ meurt. Bien sûr. Donc c'est pas étonnant que la terre tremble. Il y a un frémissement de toute la création quand le Créateur meurt. Vous imaginez donc que c'est quelque chose qui est indescriptible. Et puis, fait étonnant, au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors là, c'est intéressant parce que le Christ, comme il meurt pour les chrétiens, pour les hommes qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, sa mort libère en quelque part. Et voici donc que vous avez un groupe de témoins qui apparaissent et qui ressuscitent. Alors, pour moi, il est intéressant de comprendre que si ces personnes ressuscitent, elles sont déjà j'ai utilisé le mot témoin tout à l'heure, mais je peux le réutiliser une deuxième fois, qui attestent du fait que la mort du Christ apporte la vie. Ces saints ressuscitent, oui, et ils vont être la preuve pour qu'on ne dise pas que la mort et que la résurrection du Christ était une supercherie. Il y a eu d'autres personnes qui sont ressuscitées et yes, qui viennent attester, eux aussi, de ce qui s'est passé ce jour-là, et que le Christ qui entre dans la tombe maintenant va ressusciter le 3e jour, le dimanche matin. Je dis Amen. De savoir que la Bible est si claire, nous donne suffisamment d'éléments pour que nous puissions croire que la résurrection n'est pas juste une invention, mais que c'est une réalité et que nous aussi, nous devons nous préparer pour cette réalité. Parce que même si nous, ça peut arriver qu'on ne passe pas par la mort, parce que tous ceux qui vivent ne passeront pas par la mort, mais tous ceux qui passeront par la mort, comme tu as dit, on peut voir au travers de la mort de Jésus, la résurrection. Et ça, c'est vraiment important pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Pourquoi parle-t-on vraiment de la résurrection de ces personnes et que signifie leur résurrection pour nous aujourd'hui? Alors, pour nous aujourd'hui, c'est en quelque part, c'est comme une avance, j'allais dire une avance sur salaire. Parfois, on est en difficulté, on demande au patron, à l'entreprise, est-ce que je peux avoir déjà une petite avance? Le Christ, le Créateur nous donne à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui aspirent à la résurrection, il dit, je vous donne déjà la preuve que vous allez ressusciter. Voici quelques-uns, on les appelle les prémices. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire plus loin que Jésus était le prémisse des ressuscités. Donc on voit donc ces hommes qui sont comme une gerbe pour pouvoir présenter déjà des prémices de ce que le Seigneur fera pour ceux qui vont arriver après. Donc, pour moi, ces hommes-là, ce sont des témoins, ces ressuscités, ce sont des témoins de la puissance de Jésus. Mais pour moi, pour nous, aujourd'hui, ça me rassure, disant que si ces personnes ont pu être ressuscitées, si je crois en Jésus et que je meurs avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, moi aussi, je serai ressuscité par la puissance de Jésus-Christ. Merci, pasteur Lambert, pour cette assurance, ces paroles remplies d'espérance pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, lorsque nous allons plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 et 18, nous trouvons là les expressions où Jésus va dire... Si tu as le texte, est-ce que tu peux lire? Oui, Jean 10, verset 17 et verset 18. Je lis pour vous. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et puis il dit, c'est très intéressant, le verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu
de mon Père. Pasteur Lambert, pourquoi je choisis de mettre l'emphase un peu sur ce texte ou de poser la question? Jésus dit qu'il donne sa vie. Il a le pouvoir de donner et de reprendre. Alors, est-ce que c'est les hommes qui l'ont crucifié ou bien est-ce que c'est lui qui a donné sa vie? J'aime la question et j'aime la manière dont le Christ nous parle. Déjà, il dit que je donne ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc l'idée du don, il le répète dans le discours. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que le Christ donne sa vie. Et il le fait volontairement. Mais il précise, parce qu'en fait, le Christ a été crucifié. Et ceux qui l'ont crucifié pourraient penser que c'est eux qui l'ont crucifié. Mais le Christ n'a pas résisté parce qu'il avait choisi que la chose se fasse. Donc c'est lui qui s'est donné. Et personne n'a ôté sa vie parce que le Christ l'a offert pour vous et pour moi. Quand vous vous rappelez, quand Pilate où Jésus était devant Pilate et qu'il y avait un questionnement et que le Seigneur ne voulait pas répondre, et le Christ lui dit, écoute, j'ai le pouvoir de pouvoir demander à des anges de venir et de pouvoir vous terrasser. Mais le Christ n'a pas choisi de le faire. Et ici encore, on voit bien qu'il précise, personne ne me l'ôte. Satan pourrait penser que c'est lui qui a pris la vie de Jésus. Ou les Romains pourraient penser qu'ils sont ceux qui ont ôté la vie de le Seigneur. Mais il dit non, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais aussi j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il est l'auteur. Et c'est intéressant de se rendre compte que personne n'a d'autorité sur le Seigneur. Il a toute l'autorité et l'ordre qu'il a reçu de son Père, il l'exécute, il contribue à ce plan de salut pour vous et pour moi. Mais le Christ n'a pas été crucifié dans le sens où c'est l'homme qui l'a crucifié. Il a donné sa vie en acceptant de passer par la mort de la crucifixion librement. Et les hommes qui ont contribué à ce sacrifice, à cet assassinat en quelque part, il déclare plus tard dans l'Apocalypse, quand il reviendra, tout œil le verront, même ceux qui l'auront percé. Donc c'est ceux et celles qui auront contribué à son sacrifice seront vivants pour pouvoir voir son retour. Mais le texte, pour répondre à la question, pasteur Lucéa, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie, il le fait librement. Et ceux qui ont contribué à sa mort n'ont été que des instruments dans un plan plus grand qu'eux-mêmes. Oui, cela me pose beaucoup de questions. Parce que, en quelque sorte, si il donne sa vie, c'était tout à fait naturel que ceux qui lui ôtent la vie ne soient pas condamnés. Ok, ouais. Mais alors, c'est vrai que la condamnation, cependant, est là. Et le texte va nous dire ailleurs, malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, en fait, c'est comme le cas pour Judas, qui doit être impliqué dans le processus de trahison du Seigneur. Et on pourrait dire, ouais, mais c'est pas de sa faute parce qu'il est dans un plan. Mais nous sommes tous, quel que soit le plan de Dieu, nous sommes tous responsables de nos actes. Des choix que nous posons, nous allons devoir en assumer les conséquences. Et le fait que le Christ donne sa vie librement, ces hommes qui ont accepté de pouvoir participer à cette mise à mort du Christ devront cependant supporter les conséquences de leur choix parce qu'ils ont contribué en quelque part à tuer un innocent, parce qu'il ne faut pas oublier le fait que le Christ est malgré tout... C'est vrai que c'est un véritable dilemme. On aurait voulu leur dire que ce n'est pas de leur faute, parce que c'est la prophétie qui s'accomplit parmi eux, donc ils devraient presque être considérés comme saints, parce qu'ils ont... alors que ce n'est pas le cas. Ces hommes ont accepté de mettre la main sur loin de l'Éternel. Sur un innocent. Sur un innocent. Vous vous rappelez que David disait lui-même, il ne voulait même pas poser la main sur Saül parce que c'est loin de l'Éternel. Donc c'est le même cas de figure. Et ils devront assumer les conséquences de leur acte, même si le fait est que
le Christ a choisi de donner sa vie et qu'on ne l'a pas ôté. Oui. Alors, il y a... Le temps file. Le temps file. Dans 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8, l'apôtre Paul parle de plusieurs apparitions de Jésus à plusieurs personnes. Pourquoi cela était nécessaire pour l'apôtre Paul de mentionner autant d'apparitions, de Jésus à ces personnes? Moi, je crois que là encore, c'est valider la résurrection du Christ. Parce que ce n'est pas une personne, et effectivement, le texte dit, ensuite, verset 6, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts. Donc on voit bien que l'idée de cet enlèvement secret, de ce petit vol qu'on aurait fait, qui passerait inaperçu, que c'est son jumeau, etc., et que le Christ, d'autres diraient que le Christ il n'était pas vraiment mort, mais c'était comme dans un coma et qu'il est ressuscité. Tout ça, l'apôtre Paul balaie d'un revers de la main toutes ces informations pour dire que le Christ ressuscité est bel et bien apparu à plusieurs personnes. Il donne un chiffre, hein, il dit 500 frères. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, il y a une succession. Et puis, il va jusqu'à dire au verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'avorton. Donc, on voit bien que lui qui se considère comme la dernière roue du carrosse, le Christ est aussi apparu à lui et il peut donc attester comme un témoin oculaire la validité et la véracité de la résurrection de Jésus-Christ. Merci. Le temps file et je voudrais quand même faire un petit point par rapport au récit de Jean, chapitre 20, versets 11 à 29, mais on ne va pas prendre tout, mais c'est le verset 17 de ce récit qui m'intéresse, où quand Jésus est ressuscité, la femme a cru que c'était le jardinier, ouais. Et ensuite Jésus l'a appelé. Quand elle a vu que c'était Jésus, elle a appelé mon Seigneur, mon Maître, mais elle s'était rapprochée de Jésus pour toucher. Et Jésus dit, ne me touche pas. Verset 17, si tu peux lire pour oui, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Alors, ce verset-là me pousse à une réflexion sur le verset 43 de Luc chapitre 23. Alors, verset 43 de Luc chapitre 23. Alors, je vais trouver rapidement pour nos amis. Luc 23, 43, ouais, j'ai trouvé. Oui. Alors, Luc 23, 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vois l'apparente peut-être contradiction qu'il pourrait y avoir entre le fait qu'il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père, oui. Et ceux qui pourraient penser que le Seigneur soit déjà monté aujourd'hui. On voit bien, en analysant ces deux textes, chers amis auditeurs, que l'expression dans le texte de Jean n'est pas... Alors là encore, la grammaire française maintenant met la virgule après le « aujourd'hui », alors que dans le grec, il n'y a pas forcément cette organisation du texte. Oui. Le texte ne dit pas, la ponctuation ne dit pas qu'aujourd'hui tu seras dans le paradis, c'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ce texte que nous avons ici affirme que le Christ n'était pas encore monté vers son Père. Il était resté dans la tombe, dans le tombeau, en attendant la résurrection. Et ce n'est qu'après la résurrection que lui-même est monté vers son Père, annulant cette analyse, cette compréhension du texte qui pourrait faire croire qu'il serait monté directement au paradis avec Jésus-Christ ce jour-là. Un dernier point, c'est que dans 1 Corinthiens 15, verset 20, il nous est dit que le Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur
Alors, juste quelques mots. Cette notion de prémisse. La notion de prémisse, dans le discours hébraïque, dans la traduction hébraïque, il y avait cette habitude de pouvoir, à la première récolte, offrir à Dieu. Et c'était en quelque sorte aussi une manière de pouvoir garder les grains pour le futur, mais aussi attester la qualité de la récolte à venir. Donc le Christ, quand il se présente comme étant les prémices, on offre à Dieu, le Père, les premières gerbes d'une récolte à venir. Donc le Christ annonce déjà la récolte à venir, mais en même temps, offrir à Dieu Jésus ressuscité atteste de la qualité des récoltes à venir ou des résurrections à venir. Donc le Christ est le garant de ceux qui vont le suivre, sont de la même qualité de ce que lui est en tant que premier-né, on dira, de la résurrection. Donc, en réalité, il n'est pas le premier ressuscité. Pas du tout. Parce qu'il y avait des résurrections avant la croix. Tout à fait. Ouais. Et puis ensuite, sa résurrection était fondamentale parce que c'est tous ceux qui vont vivre après la mort, c'est par rapport à la résurrection de Jésus. C'est clair. Donc c'est le point central de l'histoire du christianisme en quelque sorte. La résurrection est fondamentale pour nous aujourd'hui. Donc, Pasteur Lambert, si tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, auditrices. Le mot que j'aimerais partager avec nos amis auditeurs, c'est de ne pas douter. Le message de Jésus-Christ avec la résurrection et l'Apocalypse va dire après, ces paroles sont certaines et véritables. Acceptons cette promesse, acceptons l'espérance que nous propose Jésus-Christ au travers de sa parole et avançons sans crainte, même si la mort parfois nous fait des signes, parce que le Seigneur nous a promis de vivre avec lui un jour pour l'éternité, pour ne plus jamais nous séparer. Merci, Pasteur Lambert, pour ces paroles encourageantes et remplies d'espérance qui nous rappellent que Jésus est ressuscité, il est vivant et il promet aussi de venir nous chercher pour que nous soyons avec lui pour toujours, pour vivre les siècles sans fin de l'éternité avec lui. Oh, chers amis, moi, je désire vivre cela avec Jésus. Je désire aussi voir mon père qui est décédé. Je désire le revoir, d'accord, parce que j'aimais beaucoup mon père. Yes. Donc, je désire le revoir, mais heureusement qu'il y a Jésus qui est ressuscité et grâce à sa résurrection, nous avons nous aussi l'espérance de la résurrection. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous donner de l'espérance, pour nous permettre de regarder vers l'avenir. Malgré tout ce que nous pouvons vivre, qui est terrible, qui est malheureux aujourd'hui, mais nous savons que même en dépit de la mort, il y a la résurrection. Et il y a Jésus qui revient nous chercher. Aide-nous par ta grâce à nous préparer pour cet événement. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.